To defend the biblical time scale in a credible way, it is imperative to identify the reason why radioisotope methods consistently give dates of millions and billions of years for the Earth's rocks when the Bible declares plainly that God created the Earth only a few thousand years ago. Pour défendre l'échelle de temps biblique de façon crédible, il est impératif d'identifier la raison pour laquelle la méthode de datation par radioisotope donne systématiquement des âges en millions ou milliards d'années pour les roches terrestres, alors que la Bible déclare clairement que Dieu a créé la Terre il y a seulement quelques milliers d'années. The radioisotopes in the age of the Earth, the RATE initiative from 1997 to 2005, addressed this issue and provided the answer to this crucial question. Donc le projet RATE, acronyme qui signifie finalement radioisotope et âge de la Terre, s'est attaqué au problème de 1997 à 2005 et il a apporté une réponse à cette question cruciale. God directed our attention to several relevant and highly strategic observations. Donc Dieu a dirigé notre attention vers plusieurs observations pertinentes et d'une grande importance stratégique. These included high rates of helium in zircon crystals. Donc comme on l'a vu, de hauts niveaux d'hélium dans les cristaux de zircon, ce qu'on a vu en début. The phenomenon of polonium radiohalos. Ce qu'on va voir ce soir, le phénomène des radiohalos du polonium. And significant C14 levels in fossils throughout the rock record. Et troisième volet plus tard, des niveaux significatifs de carbone 14 dans les fossiles présents dans l'ensemble des roches. Tonight, I'm going to focus on the work of the RATE team relating to the phenomenon of polonium halos. Donc ce soir, il va se concentrer sur le phénomène des radiohalos du polonium. First of all, let me address the question, what is a radiohalo? Donc tout d'abord, je dois répondre à la question, qu'est-ce que c'est un radiohalo? We see in this figure a spray of alpha particles from the nuclear decay of uranium-238 inside a small zircon crystal. Donc ce qu'on voit sur la partie gauche, c'est un jet de particules alpha qui provient de la désintégration de l'uranium-238 dans un zircon. U-238 atoms decay to atoms of thorium-234 plus an alpha particle consisting of 2 protons and 2 neutrons. Donc les atomes d'uranium-238 se désintègrent en thorium-234 plus une particule alpha qui consiste elle-même en 2 protons et 2 neutrons. These emitted alpha particles produce a spherical damage pattern in the crystal that contains the zircon. Damage that is visible under a microscope. L'émission de ces particules alpha produisent donc une marque sphérique dans le cristal contenant le zircon, qui est une marque qu'on voit sous microscope. Et c'est cette marque, cette trace, qu'on appelle un radiohalo. Yes, there's this damage pattern that is referred to as a radiohalo. As an atom of uranium-238 decays to an atom of lead-206, it undergoes 14 decay steps, each involving emission of either an alpha particle consisting of 2 protons and 2 neutrons, or in the case of beta decay, an electron. Donc quand un atome d'uranium-238 se désintègre pour devenir un atome de plomb, 206, il passe par 14 étapes qu'on voit sur le tableau, chacune produisant l'émission d'une particule alpha, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons, ou bien d'un électron dans le cas d'un rayonnement bêta. 8 des 14 étapes incluent l'émission de particules alpha qui deviennent rapidement des atomes d'hélium. Okay, so we begin with an atom of U-238. Donc vous voyez en haut l'uranium-238. 14 decay steps. Et on voit les 14 étapes de désintégration qui conduisent au final, en bas, au plomb. Okay, you've already said this, right? Yes, it's said. Okay. The 8 alpha particles from the decay of U-238 to lead-206 produces 8 concentric shells of radiation damage, as shown in this figure.
Les 8 particules alpha provenant de la désintégration de l'uranium-238 en plomb-206 produisent donc 8 couches concentriques de dommages, de traces causées par les radiations. The particles from the 8 alpha-emitting isotopes each have a distinctive energy and penetrate a distinctive distance into the surrounding crystal. Donc les particules provenant des 8 isotopes qui émettent un rayonnement alpha ont chacune leur propre énergie et pénètrent chacune à une distance différente dans le cristal environnant. These then produce a set of 8 concentric spherical shells of damage and discoloration known as a U-238 radio halo. Elles produisent donc un ensemble de 8 couches concentriques de dommages, de marques et de décoloration qu'on appelle donc le radiohalo de l'uranium-238. Most of the damage occurs at the end of each particle track. Et la plupart de ces dommages se produisent en fin de course de chaque particule. Where are radio halos found? Où trouve-t-on des radiohalos? In granite, zircon crystals are commonly located inside larger crystals of biotite, which is a type of mica. Dans le granit, les cristaux de zircon sont généralement situés dans les cristaux plus grands de biotite, And qui sont donc un type de mica. these dark crystals shown here Les cristaux noirs que vous voyez là, are crystals of biotite. ce sont des cristaux de biotite. This is a photo of the 8 rings produced by the decay of U-238 within a single flake of biotite. The flake intersects the center of the 3D damage pattern. Donc ceci, c'est une photo des 8 anneaux produits par la désintégration de l'uranium-238 dans une lamelle de biotite. Et c'est la lamelle qui passe par le centre du motif en 3D. On a vu que c'était sphérique, et là, c'est une coupe en quelque sorte qui passe par le centre du motif 3D des décolorations. And we see here 4 types of radiohalos found in granite. Donc on voit ici 4 types de radiohalos dans le granit. A U-238 halo with 8 rings, Donc en haut à gauche, les 8 anneaux de radiohalos de l'uranium-238. a polonium-218 halo with 3 rings, Voilà, en haut à droite, les 3 anneaux du halo du polonium-218. a polonium-214 halo with 2 rings, Polonium-214 en bas à gauche avec 2 anneaux. and a polonium-210 halo with 1 ring. Et polonium-210 qui lui fait un seul anneau. Okay. We note that these polonium halos have missing 5 or more of the 8 rings present in the U-238 halos. Et on remarque que ce type de halo, il leur manque 5 ou plus des 8 anneaux de l'uranium-238. Il manque des anneaux. All right. This is a composite schematic drawing of the 4 types of radiohalos. Donc ce schéma regroupe les 4 types de radiohalos sur un seul schéma. Uranium-238, polonium-218, polonium-214, polonium-210. Donc on retrouve la même chose, les radiohalos en haut à gauche de l'uranium-238, du polonium-218, etc. Note that the rings in the polonium halos also occur in the uranium-238 halo. Il faut noter que les anneaux du polonium sont également présents dans les anneaux d'uranium-238 parce que les isotopes instables du polonium sont présents dans la chaîne de décroissance de l'uranium-238. Yes. Okay. So here these polonium. Let's see this here. The polonium halos are generated by the final 3 alpha emitting species in the U-238 chain. So this polonium-218 emits an alpha particle and comes down and then the polonium-214 emits another alpha particle, and then the final polonium-210 emits an alpha particle and becomes lead-206.
Donc les halos du polonium sont générés en fait par les 3 derniers éléments qui émettent des particules alpha. Dans la série de désintégration, l'uranium-238, ce sont ceux qui sont encadrés en rouge et on voit que chacun d'eux émet une particule alpha. Note the extremely short half-lives of these isotopes. 3 minutes, 164 microseconds, and 138 days for those 3 isotopes. À nouveau, notez bien la longueur des demi-vies extrêmement courte de ces isotopes, 3 minutes 05, 164 microsecondes et 138 jours. Polonium radiohalos are truly an enigma. Les radiohalos du polonium sont une énigme. The reason is there are no rings from parent elements, and as we see shortly, these halos must form quickly. En effet, aucun anneau des éléments parents n'est présent. Ils doivent en plus se former rapidement. In this microscope image, we see a polonium-218 halo on the left here. Dans cette image prise au microscope, nous voyons un halo de polonium-218 and several polonium-210 avec plusieurs halos de halos, polonium-210. in the very same flake of biotite. Et on voit que ça se trouve exactement dans la même lamelle de biotite. Again, note the extremely short half-lives of the polonium isotopes. Donc notez à nouveau la période de demi-vie extrêmement courte des isotopes de polonium qui sont impliqués. Okay. Okay. Sorry, this one. No, Yes. yeah. How these polonium halos can form has long been an unsolved conundrum within the secular community. La formation de ces halos de polonium a longtemps été un problème non résolu dans la communauté scientifique séculière. These polonium halos have no central mineral inclusion. Ils n'ont aucune inclusion minérale au centre. So where does the polonium come from? Alors d'où vient ce polonium? There are no rings from parent atoms such as radon-222 or radium-226. On ne voit aucun anneau des atomes parents comme le radon-222, le radium-222 ou le radon-226. Yeah. Yes, sorry. Again, we see these half-lives are extremely short. Et à nouveau, les demi-vies sont extrêmement courtes. These polonium halos are often referred to as orphan halos because no rings from parent atoms are present. For example, rings from radon-222, or radium-226, or any of the other alpha emitters in the uranium-238 decay chain. On appelle souvent ces halos des halos orphelins, parce qu'aucun anneau venant des atomes parents n'est présent. Par exemple, ceux du radon-222 ou du radium-226 ou des autres émetteurs de particules alpha de la chaîne de désintégration de l'uranium-238. Now, the rate team member, Andrew Snelling, is shown here at Yosemite National Park, where he collected some of the rock samples he used. Donc ici, on voit le Dr Andrew Snelling, qui est membre de leur équipe, l'équipe Rate, au parc national Yosemite en Californie. Dr. Andrew Snelling led the Radio Halo project. Donc c'est lui qui a dirigé la partie radiohalo du projet Rate. He collected samples of granites at more than 50 separate locations around the world and examined them for radiohalos. Donc il a rassemblé des échantillons de granit de plus de 50 localités différentes autour du monde et il les a examinés en y cherchant des radiohalos. He documented more than 31,000 individual radiohalos in these more than 50 different granite formations from around the world. Il a documenté plus de 31 000 radiohalos individuels venant de cette cinquantaine de formations granitiques différentes du monde entier. More than 19,000 of these halos were generated solely from the decay of polonium.
Et plus de 19 000 de ces halos étaient générés uniquement par la désintégration du polonium. Most of these polonium halos were from the isotope polonium-210, whose half-life is a mere 130 days. Donc la plupart de ces halos venaient de l'isotope 210 du polonium, dont la demi-vie est d'à peine 138 jours. Let's see, I want this works. In addition to collecting the samples themselves, Snelling also recorded just where in the granite rock body, the samples were located. En plus de rassembler ces échantillons, Snelling a également noté où étaient situés précisément ces échantillons à l'intérieur du corps granitique. After the samples were collected, they were brought to his lab where they were crushed and individual crystals of biotite were picked from the crushed material. Donc après la collecte des échantillons, ils étaient transportés à son laboratoire pour y être écrasés et y prélever des cristaux individuels de biotite. The next step was selecting biotite grains from the crushed granite sample. Donc ensuite, ils sélectionnaient des grains de biotite à partir d'échantillons de granit écrasés. And the next step was to mount these individual biotite grains on a piece of adhesive tape. Ensuite, les grains étaient posés sur une bande adhésive. He used a second piece of adhesive tape to detach single flakes of biotite. Donc, il utilisait un deuxième adhésif pour détacher des paillettes de biotite. And the next step was to mount these adhesive tape strips containing single biotite flakes on microscope slides. Donc, il posait ces bandes adhésives sur les lames d'un microscope. And then, under the microscope, the next step was to find halos whose center lies in the plane of the flake. Et ensuite, il fallait trouver le halo dont le centre se trouvait dans le plan de la lamelle. Okay. So, here's a summary of Snelling's findings concerning polonium radiohalos. Donc, les conclusions de Snelling concernant les radiohalos du polonium. First, polonium halos are common in granites of Phanerozoic or flood age. Donc, les halos du polonium sont courants dans les granites du Phanérozoïque, qui est la période du déluge. Polonium halos universally have voids at their centers. Et les halos ont partout un vide à leur centre. Polonium halos are often in close proximity to U-238 halos. Ils sont souvent très proches des halos de l'uranium-238. And finally, the geological context strongly implies the activity of hydrothermal fluids. Et le contexte géologique montre fortement l'activité de fluides hydrothermaux. In other words, hot water flowing through the rocks. En d'autres termes, c'est de l'eau chaude qui passe au travers des roches. Okay, most of these orphan halos were in granite bodies that, while molten, had penetrated into fossil-bearing sedimentary rock. This means that the granites formed during the year of the flood. La plupart de ces halos orphelins se trouvaient dans des corps granitiques qui, alors qu'ils étaient en fusion, avaient pénétré dans des roches sédimentaires contenant des fossiles, ce qui signifie que ces granites se sont formés pendant l'année du déluge. Many of these orphan halos were in the same flake of biotite as a U-238 halo, often as close as 1 millimeter. Beaucoup de ces halos orphelins étaient dans la même lamelle de biotite que l'uranium-238, souvent pas éloignés de plus d'1 millimètre. Okay. Let's see. Astonishingly, these polonium halos were almost always near the center or core of the granite magma body that had cooled and crystallized. Et de façon étonnante, c'est un point suivant, ces halos du polonium étaient presque toujours près du centre, ou disons du cœur des corps de granit magmatique
qui s'était refroidi et qui avait cristallisé. This strongly suggested that hydrothermal fluids were involved. Ce qui suggérait fortement l'implication de fluides hydrothermales. Snelling's most significant finding was that most polonium halos had formed during the final stages of cooling of a granite magma body, while hydrothermal water was still migrating through the rock matrix. Donc la découverte ou la proposition la plus significative de Snelling a été que la plupart des radiohalos se sont formés durant les dernières phases de refroidissement d'un massif de magma de granit, alors que l'eau hydrothermale était en train de migrer au sein de la matrice rocheuse. He reached this conclusion from the geological setting in which these radiohalos are found. Il est arrivé à cette conclusion à partir du contexte géologique dans lequel on trouve ces radiohalos. They are found almost exclusively in the cores of granitic magma bodies that have since cooled, features commonly known as plutons. On les trouve presque exclusivement au cœur de massifs de magma granitique qui se sont refroidis par la suite, ces magmas qu'on appelle communément des plutons. And this is an image of a cooling pluton. Donc voilà l'image d'un pluton qui se refroidit. An important aspect of the cooling of an intruded granite magma body is the loss of magmatic water. Un aspect important du refroidissement d'un corps de magma granitique intrusif, c'est la perte de son eau magmatique. And I'm going to add something that water is typically included in the magma. Et quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau se trouve à l'intérieur, inclus dans le magma. And when this pluton is emplaced, the water begins to migrate out. Et quand ce pluton se met en place, alors l'eau part. Okay. Some important constraints on halo formation. Okay. Yes. Quelques contraintes importantes sur la formation des halos. Radiohalos are not preserved above a temperature of 150 degrees Celsius because above 150 degrees Celsius, alpha particle damage is annealed away, heals in other words. Donc les radiohalos ne sont pas préservés au-dessus de 150 degrés Celsius parce qu'au-dessus, le dommage créé par les particules alpha est recuit et disparaît. The time window in which temperatures are below 150 degrees Celsius and still high enough to sustain water flow through the solid rock is therefore relatively short. Donc la fenêtre temporelle pendant laquelle les températures étaient inférieures à 150 degrés est suffisamment haute pour permettre le passage de l'eau à travers la roche solide est courte. Our conclusion was that any plausible explanation for how these polonium halos formed appears to require Donc, notre conclusion fut que la seule explication plausible de la formation de ces halos du polonium demandait trois choses. First, extremely rapid decay of uranium in nearby zircon crystals as the source for the polonium. Une désintégration extrêmement rapide de l'uranium à proximité des cristaux de zircon comme source du polonium. Secondly, transport of radon-222 and polonium downstream by hot water within a body of cooling granite. Donc le transport du radon 222 du polonium en aval par de l'eau très chaude à l'intérieur d'un corps de granit qui était en train de se refroidir. And then third, efficient scavenging or removal of polonium from solution at defect sites within biotite crystals and halo formation after the temperature fell below 150 degrees Celsius. Et donc également le piégeage efficace du polonium de la solution aux endroits ayant des défauts dans les cristaux de biotite et formation d'un halo après la chute de la température, donc en dessous des 150 degrés. Now, decay of some 500 million to 1 billion polonium atoms is required to produce a mature polonium halo. La désintégration de quelques 500 millions à 1 milliard d'atomes de polonium est nécessaire pour produire un halo du polonium complet. We
concluded that the only viable source of so much polonium were the uranium atoms inside nearby zircon crystals undergoing accelerated decay. Nous en avons donc conclu que la seule source viable d'une telle quantité de polonium étaient les atomes d'uranium à l'intérieur, voisins des cristaux de zircon, et subissant une désintégration accélérée. Present-day rates of nuclear decay of U-238 in granites could never produce a concentration of polonium atoms to form a radiohalo. La vitesse actuelle de désintégration de l'uranium-238 dans le granit ne pourrait jamais produire une telle concentration d'atomes de polonium capable de former un radiohalo. I'm going to add, for emphasis, I'm going to say it's essential to have accelerated nuclear decay. Donc c'est quelque chose vraiment de central concernant la désintégration accélérée. Note that radon is a noble gas that is soluble in water. Notez également que le radon est un gaz noble qui est soluble dans l'eau. Okay, so let's look at this process. We begin with a biotite crystal. Donc voici le process. On part d'un cristal de biotite, qui est un type de mica. With many parallel flakes, many parallel layers in Et it. vous voyez toutes ces lignes horizontales qui sont des couches. And then the model is you have water flowing between these flakes or between these layers of biotite. Donc, ce qui est représenté, c'est qu'on voit un courant d'eau qui va de gauche à droite et qui passe dans les lamelles, entre les lamelles de biotite. And this water is carrying atoms of polonium as well as atoms of radon. Et cette eau donc, transporte des atomes de polonium et de radon. The green balls and the purple balls represent polonium and radon. Voilà, c'est ce qu'on voit peut-être pas très bien, mais il y a des petits ronds verts et violets qui représentent ces différents atomes. And this white circle represents a crystal defect containing elements such as sulfur. À l'intérieur du cercle noir, donc ce point blanc, c'est un défaut du cristal qui contient des éléments tels que le soufre qui piège le polonium. Yeah. Yes. Okay. The temperature must remain below the annealing temperature of the halos, about 150 degrees Celsius, for radiohalos to form and to persist. Donc la température doit rester sous la température de recuit, donc environ les 150 degrés, pour que les halos se forment et persistent. I'm going to, for emphasis, repeat again. Note that the sulfide ions common in biotite bond with and capture polonium. Donc pour bien insister, les ions sulfides, qui sont donc courants dans la biotite, se lient au polonium et le capturent. The polonium decays and adds to a developing halo. Donc le polonium se désintègre et il ajoute des anneaux. Again, to form a visible halo, hundreds of millions of polonium atoms are required within a span of a few weeks' time. À nouveau, pour former un halo visible, ce sont des centaines de millions d'atomes de polonium qui sont nécessaires et en quelques semaines. This requires accelerated nuclear decay of uranium to produce such a large amount of polonium quickly enough within the cooling window of the granite magma. Donc ça demande une désintégration accélérée pour que l'uranium produise une telle quantité de polonium suffisamment rapidement dans la fenêtre de refroidissement, on a vu cette fenêtre temporelle du magma granitique. Okay, this sequence, A through D, show a progression in time of the flow of hot water carrying radon atoms, polonium atoms, and sulfur atoms inside a microcrystal, downstream of a zircon crystal as the rock cools and the temperature drops. Donc cette séquence de A à D que vous voyez montre la progression pendant que l'eau chaude transporte les atomes de radon, de polonium et de sulfure à l'intérieur d'un cristal de mica vers un cristal de zircon, alors que la roche est en train de se refroidir et que la température baisse. And in figure B, that you see the temperatures
well above 150 degrees Celsius. On voit dans le dessin B que la température est bien au-dessus des 150 degrés Celsius. There's no halo formation at that point. Et il n'y a aucune formation de halo à ce moment-là. And the same is true in C, figure C. C'est la même chose en C, donc la température est à peine supérieure à 150 degrés. But once the temperature drops below 150 degrees in the cooling rock, a polonium halo can begin to form. Mais quand la température descend sous les 150, alors le dommage, la trace est préservée et les radiohalos commencent à se former. Okay, have I said this? I haven't said this yet. Yes. This is going to be a little bit of a repeat, but again, I want to emphasize this sequence, A through D, shows a progression in time of the flow of hot water carrying. Okay. Oui, c'est ce qu'on a dit. Cette already séquence said that? montre la progression. We have said this, yes. Okay. The damage to the mica quickly heals when the temperature is significantly above 150 degrees. However, as the temperature drops below 150 degrees Celsius, the damage is preserved and halos begin to form. Oui, il insiste en disant, mais c'est quand la température descend sur les 150 degrés que le dommage, le radiohalo, que le dommage est préservé et que donc il y a formation des radiohalos. Okay, I've already said this. Let me just do this last sentence here. When the temperature drops below about 75 Celsius, the water flow becomes too slow for much transport of radon and polonium to occur. Sorry, it's a problem. Further down Yes, here. I know, but it doesn't work. Très bien. Lorsque la température descend sous les 75 degrés, alors le flot d'eau devient trop lent pour pouvoir transporter suffisamment de radon et de polonium. Hence, there is a critically short time window for radiohalos to form within a cooling granite magma body. Donc la fenêtre de temps est critiquement petite, courte, pour que les radiohalos puissent se former dans ce granit, dans ce corps de magma granitique qui est en train de se refroidir. So this again is an attempt to describe this process. Donc de nouveau, on voit le processus de formation. Okay, and so we're, all right. So we begin here in the upper left of this graph. The arrow points to the crystallization of the uranium-containing zircon grain. So here is just when the zircon crystallizes at about a temperature of about 800 degrees Celsius. Donc on commence en haut à gauche du graphique aux 800 degrés Celsius avec la cristallisation de l'uranium qui contient des grains de zircon. Okay, and then, I'm sorry. And then a little bit later, biotite grains have crystallized. Maybe if I can use this. Yes, but it wasn't. It doesn't work. I cannot show it. Oh no, it's worse. Okay, for some reason the pointer doesn't work. Anyway, at a little lower temperature, about 650 degrees Celsius, biotite grains have crystallized. Voilà, donc autour des 650 degrés, on voit que des grains de biotite se forment, se cristallisent. And about 575 degrees, all mineral grains have crystallized and are stable. Donc vers 575 degrés, tous les grains minéraux ont cristallisé et maintenant ils sont stables, ils sont présents. And at about 375 degrees, the first release of hydrothermal fluids occurs, so radon and polonium transport begins at about that temperature. Donc à 385 degrés, c'est le premier mouvement de fluide qui font que le radon et le polonium démarrent.
que le transport du radon et du polonium démarre. And then hydrothermal fluid flow begins. And from that point, as the rock cools, you have hydrothermal fluid moving through the rock. Et donc, au fur et à mesure que la température, en dessous de cette température, il y a le fluide hydrothermal, le passage de l'eau qui se met en route. So at 150 degrees, here at 150 degrees, the annealing temperature, that's the annealing temperature of radiohalos. Below that temperature, halos can form. Donc on voit la température de 150 degrés, qui est la température de annealing, de recuit, merci. Température de recuit, et en dessous, donc on a la formation possible de radiohalos. Finally, as the rock body cools to 75 degrees Celsius, hydrothermal convection becomes too slow to make any difference. Et en dessous, autour de 75 degrés, alors la convection hydrothermale est trop lente. So there is a relatively brief window, a short window in time when. Donc si on regarde, il y a en fait une fenêtre temporelle qui est très courte. When these polonium radiohalos can form. Au cours de laquelle ces radiohalos de polonium peuvent se former. So the main conclusion here is that the time window for radiohalo formation is short. Donc la conclusion importante, c'est que la fenêtre temporelle pour la formation du radiohalo de polonium, du polonium, est très étroite. The cooling time of a granite magma body depends on its size, but generally ranges from weeks to a few years. Le temps de refroidissement d'une masse de magma granitique dépend de sa taille, mais elle s'étend généralement entre quelques jours et quelques années. So, in conclusion, polonium radiohalos require extremely special conditions to form. En conclusion, la formation des radiohalos du polonium demande des conditions extrêmement particulières. The RATE team identified these conditions. L'équipe RATE a identifié ces conditions. An absolute essential is accelerated nuclear decay. Une nécessité absolue, c'est la désintégration nucléaire rapide. This, of course, is a profound result with profound implications. Donc, bien sûr, c'est un résultat profond avec des implications profondes. The RATE team interpreted the widespread occurrence of polonium halos as a strong confirmation that an episode of extremely rapid or accelerated nuclear decay occurred during the Genesis flood. L'équipe RATE donc a interprété la présence généralisée de halos de polonium comme une confirmation solide qu'un épisode de désintégration nucléaire très rapide ou accéléré s'est produit lors du déluge de la Genèse. The RATE conclusions were drawn from a study of some 19,000 polonium-210 halos extracted from 50 separate granite bodies from 3 continents. Les conclusions du RATE, donc de cette équipe, ont été tirées de l'étude de quelques 19 000 halos de polonium-210 extraits de 50 corps différents de granit sur 3 continents. Again, the reality of accelerated nuclear decay is profoundly significant for defending the accuracy of the biblical text. La réalité des intégrations nucléaires accélérées a une signification profonde concernant la défense de l'exactitude du texte biblique. It shows how and why millions and billions of years' worth of nuclear daughter products based on presently measured decay rates were produced recently within a short time span. Donc elle montre comment et pourquoi les millions et milliards d'années indiqués par les éléments fils donc de désintégration au taux actuel de désintégration furent produits récemment au cours d'une période très courte. Again, these results reveal why standard radioisotope methods interpreted to give rock ages of millions and billions of years when, because of the reality of accelerated nuclear decay, the actual ages are only a few thousand years. Donc ces résultats révèlent pourquoi les méthodes standards par radioisotope donnent aux roches des âges en millions et en milliards d'années,
c'est à cause de la réalité et de la désintégration accélérée, alors que les âges réels ne sont que de quelques milliers d'années. And this means that the Earth's rocks are in reality only a few thousand years old. Donc cela signifie que les roches terrestres ne sont âgées que de quelques milliers d'années. It means that Genesis 1 to 11, a crucial portion of the Word of God, can be defended without qualification as the actual history of the world. Donc ça signifie que Genèse 1 à 11, une portion cruciale de la parole de Dieu, peut être défendue sans réserve comme étant l'histoire réelle du monde. And the details of these rate projects are in this volume shown here. Individual chapters are available free online as PDF files at this web address. Voilà, donc il y a un livre de 800 pages, mais les chapitres sont librement téléchargeables sur le site indiqué. Now, this book was the final technical report of the rate project. It was 800 pages long. So C'est ce que it je viens de was, dire. so, I've just said this. okay. Let me just, it's not an apology, but just to affirm that this talk was highly technical, and I respect anyone who was with me the whole way. Vous avez compris, donc il est bien conscient que c'était extrêmement technique et il a beaucoup de respect pour tous ceux qui l'ont suivi. This material, okay. This material is so technical that I've given it very few times since the Wright project ended in 2005. Okay, so we are honored. Yeah, you're honored. Nous sommes honorés parce qu'il dit qu'il a donné ce genre de conférence très technique extrêmement rarement, donc il le fait pour nous. Thank you, John.